Merci pour m'avoir accordé la parole. D'entrée de jeu, je salue d'abord tout le monde, tous ceux qui nous suivent. Je vous dis bonjour ou bonsoir, vous qui êtes présents, mais d'autres qui sont et qui vont nous suivre même dans les télévisions de manière différente. Je vous dis bonsoir ou bonsoir, Mbote, Balegonyoso, Djambou. Moi, je me nomme ou je m'appelle Benjamin Kawanga Mukandila. Je suis prophète, c'est-à-dire incarnation du prophète Simon Kimbangu. Je suis également président d'un mouvement citoyen qu'on appelle Debout Congolais Génération Consciente. Le prophète Benjamin Kawanga étant congolais doit avoir une origine précise. Je suis né à Kindu le 10e jour du 10e mois, l'an 1981, dans la province du Maniema, territoire de Kailo, secteur d'Ambwe, district de Longanga, ville Amisi Mangala. Et donc, c'est votre frère Benjamin Kawanga qui vous a convoqué pour parler d'un thème très important qu'on a intitulé « L'origine des souffrances des Congolais, des Africains en général et des Congolais en particulier ». Avant d'entrer en jeu dans le vif de notre sujet, je vais d'abord faire un pas en arrière pour vous faire un petit rappel d'un certain nombre de déclarations ou de convocations médiatiques que j'ai eu à convoquer la presse que vous êtes. Et les sujets dont j'ai eu à évoquer depuis longtemps. Et aujourd'hui, je crois que ça sera une suite et fin de cette étape-là, afin que nous puissions commencer une autre étape du Congo et de l'Afrique. Pour le rappel, je vais vous rappeler que, pour ceux qui me suivent, le prophète Benjamin Kawanga avait convoqué la presse en l'an 2017, c'était au niveau de Kisangani, à la place des martyrs. Le prophète Benjamin Kawanga avait parlé sur, c'était le 11 du mois de janvier, avait parlé sur la situation spirituelle de l'humanité en général et du Congo en particulier. À cet égard, le prophète Benjamin Kawanga, que je suis, a indiqué à la presse de Kisangani que tout ce qui se passe à l'humanité a une solution au Congo. Et le prophète Benjamin Kawanga est le porteur de ces solutions divines qui fait à ce que l'humanité puisse bouger dans tous les sens et que partout où on peut chercher les solutions, on ne trouvera qu'au Congo, en passant par le prophète Benjamin Kawanga, qui est l'incarnation de Simon Kimbangu, le porteur de ces missions ou de ces solutions divines pour le Congo et pour l'Afrique, et ensuite l'humanité tout entière. Arrivé à Kinshasa, de mon retour à Kinshasa, le prophète Benjamin Kawanga a écrit une lettre ou un message prophétique adressé à presque tous les grands partis politiques du Congo et également aux églises, des grandes églises. Et parce que ce message est très important, je vais encore le lire pour permettre à ceux qui n'ont pas suivi ce message de comprendre ce qui est le prophète Benjamin Kawanga et ce qu'il avait déjà parlé aux autres. Et en voici ce message, message prophétique à l'intention du peuple congolais, africain et de l'humanité. La volonté divine a fait qu'il n'y ait pas des élections en RDC en 2016, en 2017, et même en 2018 et 2019, rien ne se passera. Car la Troisième République a déjà pris fin depuis le 17 mai 2017. Et nous devons impérativement entrer dans la Quatrième République, celle qui avait été prophétisée par le prophète Simon Kimbangu, par un événement qui va confirmer un avènement. Pour ce faire, nous sommes porteurs de toutes les solutions divines aux problèmes de la nation congolaise. Signé
référence Néhémie chapitre 2, versets 16 à 18, Galates chapitre 5, verset 1, Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7, et Ésaïe chapitre 47, verset 1 à 7. Signé frère Benjamin Kawanga, né à Kindu le 10 du 10e mois 1981, évangéliste universel et président de l'association Debout Congolais Génération Consciente, ancien fonctionnaire de l'État. Le numéro de contact et enfin, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ce message, je suis en train de vous transmettre parce que c'est l'accusé de réception. Ce message a été transmis ou déposé dans presque tous les grands partis politiques de ce pays, notamment il y a ici PPRD, MNC, INC, MLP, Ophonie, c'est presque tout. Alors tout, l'église, il y a l'église catholique et l'église kimbangiste et l'église protestante. Ce message que je porte, l'accusé de réception, a été déposé dans toutes ces organisations que je viens de citer là-bas. Ça, c'est important qu'on puisse rappeler cela. Après cela, le prophète Benjamin Kawanga a fait une déclaration prophético-politique qu'il est important que je puisse les rappeler à cet effet. En voici les ténors de cette déclaration prophético-politique que j'ai faite à une date qui vous sera communiquée ici. En voici les ténors. Voici maintenant l'accomplissement des prophéties de Simon Kimba. Il vous souviendra que ce prophète avait dit: le 4e président amènera les salis et l'émergence du Congo et de l'Afrique. Mais voici, moi, votre frère Benjamin Kawanga, né à Kindu le 10e jour du 10e mois, l'an 1981, 30 ans après le repos physique de ce dernier. Pour être le 4e président, tel que prophétisé par Simon Kimbangu, il faut obligatoirement avoir obligatoirement la 4e République. En voici alors la 4e République. Elle s'appelle la République chrétienne du fleuve Congo. Référence Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, et Ésaïe chapitre 33, versets 20 à 23. Sa constitution principale, c'est la Bible. Sa devise nationale, c'est amour, justice, unité et paix. Son équipe nationale s'appelle les armées de l'Éternel. La 4e République sera gouvernée transitoirement de la manière suivante. 40% des institutions politico-administratives sont attribuées aux membres des sociétés civiles, 30% aux membres du FCC, 30% aux membres de l'opposition. Un pardon national est décrété à tous les Congolais qui sera suivi de la suppression de la libération de tous les partis politiques, car le prophète Simon Kimbangu avait fait 30 ans de prison. Et après la période transitoire, il y aura la suppression de tous les partis politiques chers aux personnes physiques et la reconstitution d'autres partis politiques chers à la République. Voici alors les 5 péchés graves de Joseph Kabila. Il a insulté Jésus-Christ, le Dieu véritable et notre Dieu. Il a insulté ses serviteurs en tuant d'autres. Il a trahi notre nation en nous divisant. Il nous a tués et massacrés. Il a volé et pillé notre pays. En conséquence, nous lui ordonnons de quitter le palais de la nation et tous les sites et avantages qu'il occupe jusqu'à ce jour, et cela dans 72 heures. Voici alors l'origine de l'ordonnance de ma nomination en tant que le 4e président de la 4e République, Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 7. Mais aussi, que sera la 4e République, Ésaïe 49, verset 8 à 26. Fait à Kinshasa, le 14e jour du mois de janvier, ou le 1er mois, frère Benjamin Kawanga Mukandila, évangéliste universel, et 4e président, et Simon Kimbangu incarné. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ça, c'est la déclaration prophétique qui a été signée et publiée par votre frère Benjamin Kawanga le 14 janvier 2019. Maintenant, après cela, le prophète Benjamin Kawanga
avait organisé une conférence débat. C'était le 29e jour du 5e mois, dans une salle de la place qui s'appelait, dans l'hôtel qui s'appelle Paradis, dans la grande salle de l'hôtel de Paradis. Dans cette grande conférence, le prophète Benjamin Kawanga a publié l'origine de Simon Kimbangu dans la Bible, mais également a confirmé la 4e République, mais aussi le prophète Benjamin Kawanga a démontré que cette République sera gouvernée et la capitale de cette République sera la ville de Kisangani. Et beaucoup se sont posé la question de savoir quelles sont les raisons qui motivaient le prophète Benjamin Kawanga, prononçant le déplacement de la capitale à Kinshasa dans la ville de Kisangani. En voici quelques raisons prophétiques et en même temps politiques. La première raison prophétique, c'est que la ville de Kisangani est la ville la plus bénie de toutes les villes de notre pays. C'est la ville de Kisangani qui détient la grande bénédiction de notre pays. Deuxième raison prophétique, c'est que le déplacement de cette capitale dans la ville de Kisangani permettra d'entrer dans la vraie indépendance du Congo, ou la véritable indépendance que nous n'avons jamais obtenue. D'autant plus que les indépendances que vous avez vues, ou les capitales congolaises ou africaines, la capitale congolaise ou des capitales africaines, ont été construites par l'Occident. La majorité de ces capitales, vous trouverez qu'elles sont dans les frontières. Le but ou la mentalité ou l'objectif visé par l'Occident, c'est quoi? C'est de construire ces capitales dans des frontières afin de permettre le pillage des matières premières ou les biens qui vont quitter les Congo ou l'Afrique pour aller en Europe. Et donc, pour quitter cette norme, cet esclavagisme spirituel et physique que nous avons en suivant que tout ce qui vient de l'Occident, il faudra déplacer la capitale à une ville autre que celle que l'Occident avait construite. La troisième raison, c'est aussi politique. Lorsque nous venons de lire notre hymne national, tout Congolais doit se rendre compte que dans notre hymne national, il y a une obligation impérative qui est donnée à tout Congolais, c'est celle de préserver la grandeur de notre pays. Et pour ce faire, un homme est avisé, un homme voyant de loin, il doit trouver une solution pour mettre fin à un grand danger. Parce que le Congo, comme je l'ai montré dans cette conférence, court un grand danger de la balkanisation. Et cette balkanisation est faite par l'Occident passant le Rwanda, qui est l'instrument de Rwanda, mais aussi par certains, entre guillemets, Congolais, du côté l'Est. Alors, pour mettre fin à cela, la solution divine, physique, impérative, une solution complète, c'est de déplacer la ville, la capitale, à une ville qui est non loin de l'Est, afin de mettre fin à ce plan purement machiavélique et satanique qui ne réussira jamais. Mais aussi, la troisième raison ou la quatrième raison, c'est dans cette ville-là, la ville de Kisangani, qui est presque au centre du pays, je dis presque au centre, et l'une des trois grandes villes que nous en avons, si vous prenons les Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, vous trouverez que c'est la ville de Kisangani qui est au centre par rapport à ces trois grandes villes-là. Et donc, en construisant une capitale dans la ville de Kisangani, cela va exploser impérativement, obligatoirement, le développement et la construction réelle du Congo et aussi de l'Afrique tout entière. Et donc ça, c'était la deuxième conférence, ou la conférence qui avait eu lieu depuis 5 mois, pour donner peut-être une petite synthèse. Mais en voici aujourd'hui, nous sommes arrivés le 30e jour du 11e mois, que j'ai eu à convoquer encore premièrement la presse, mais aussi les frères et sœurs qui sont venus partout, que vous êtes la bienvenue, tous les bienvenus, et soyez bénis, parce que ici, c'est plus que l'université. Comme mon frère m'a appelé en passant professeur,
je suis un prophète, donc un prophète qui est plus qu'un professeur. Et donc, nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Le thème que le ciel m'a donné, c'est l'origine des souffrances des Africains en général et des Congolais en particulier. Ce thème, en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu, ça ne vient pas de hasard. Ça vient de la prophétie de ces prophètes dont il avait parlé. Quand le 4e viendra, c'est alors que le peuple découvrira ses origines, auxquelles il se rattachera librement. Alors, étant donné que je suis l'incarnation de ces derniers, mais aussi le 4e, je vais vous donner aujourd'hui, avant qu'on arrive à connaître nos origines, on doit d'abord connaître l'origine de nos souffrances que nous subissons aujourd'hui. Parce que même un Congolais aveugle, même un Africain aveugle, doit savoir que nous vivons dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Peut-être des gens peuvent faire des confusions, de faire entre la souffrance et les difficultés. Oui, je vais d'abord donner cette différence. Il est vrai que partout, il y a les difficultés. Mais au Congo et en Afrique, il n'y a pas les difficultés. Il y a les souffrances. Et même si ailleurs, il y a les souffrances, mais chez nous, il y a des souffrances permanentes. Nous vivons avec les souffrances. Nous dormons avec les souffrances, nous nous réveillons avec les souffrances. Et peut-être pour apprendre quelque chose de souffrance, si vous regardez dans toutes les statistiques universelles, vous trouverez que c'est au Congo ou en Afrique où il y a plus de morts. Si nous comptabilisons, même si nous allons quelque part ici chez nous, il y a même un hôpital ici des enfants qu'on appelle pédiatrie, on trouvera autant des enfants qui sont morts. Si nous allons dans les morgues chez nous, chaque jour c'est plein. Si nous allons dans les cimetières, ne parlons même pas. Dans les salles, ça devenait d'ailleurs business au Congo, à Kinshasa. Les salles pour faire louer, pour faire éclairer les morts. C'est tout un business aujourd'hui, pour ceux-là qui le font. Mais cela montre qu'il y a la souffrance. Parce que là où il y a la souffrance, il y a plus la mort. Il y a des morts de manière permanente. La famine, ne parlons même pas. Si vous regardez les statistiques à ce qui concerne le sida, vous trouverez que c'est au Congo, en Afrique. Si vous regardez les statistiques à ce qui concerne de toutes les maladies transmissibles, c'est au Congo et en Afrique. Si vous regardez les catastrophes, la majorité des statistiques, c'est au Congo et en Afrique. Et donc, un véritable Congolais, un véritable Africain doit réfléchir sur l'origine de ces souffrances, d'où viennent ces souffrances-là. Et pourtant, c'est au Congo et en Afrique où il y a plus les églises, où il y a plus les gens qui prient beaucoup. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est le Dieu, le Père là, que nous prions, qui est à la base de ces souffrances, ou alors non? Et pourquoi nous vivons de telles souffrances? Nalandi exposé dans le Bandetina Souka, la monio osé énumérer vraiment la référence biblique, on sous-entend que vous êtes vraiment chrétien ou maîtrisable de madame. Mais dans le cas moi aussi, tant mon bimba, il y a colobé dans Satan. Et puis, aux acquisés Satan, aux la source de cause, il y a souffrance, il y a Congolais, puis il y a Africains en général. Est-ce qu'ils apparaissent quelque part? Aux hommes, on a dit qu'on risquait les logos à la presse, aux hommes, aux président de Bokabiso, aux président de la République, mon bébé à Paris. C'est parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et puis le monsieur, Moutou Abolia, Moutou Guinée. Aux hommes, on a dit qu'on risquait aux président, il y a beaucoup de bébé à Paris, c'est au Batanvarate, aux hommes qui disent que Satan. Vous Satan? Non. Quand on parle de l'origine, ce n'est pas une accusation. Mais avant que Moutouo que Bosso, il faut d'abord y avoir Sikali Louti. Pourquoi Batouoloka la solution à Congo ou Yébate? Bozoate. Bokene n'a pas élection, ce qui combien? Bozo a solution. En Afrique, partout, il y a eu plusieurs élections, il n'y a pas de solution. Lorsque vous parlez que non, je serai ou je suis un président de Paressé, qui t'a dit qu'en priant, on ne peut pas travailler? C'est faux. Et qui t'a dit que ceux qui sont dans l'occultisme, qui sont dans leur origine, soit des gens sataniques, la démocratie, qui travaillent. Premièrement, je veux vous dire ceci. Le travail, c'est un fruit d'abord intellectuel. Et qui dit l'intellectuel, le travail c'est un fruit de l'esprit. Quand ton esprit est lié, tu ne travailleras pas. Ou le travail que tu feras ne produira rien. Alors,
c'est comme ça que comment on a l'enseignement on va passer à Kibiso. Sauf n'importe quel très loin. Même l'enseignement on va enseigner dans l'école, le soir, l'école catholique, voilà. Mais ce sont des enseignements purement sataniques. Mais il faut voir l'école catholique, on est formé à Batumalam. N'a pas ce exemple. Même l'école de conventionnelle, les catholiques étaient même qui manissent les autres protestants. Mais ce qui va former à Batumalam, mais où est le fruit de la formation là-bas? Vous comprendrez que fruit de la formation là-bas est non. Voilà qu'est-ce que vous produisez dans les pays. La corruption. Mais c'est ça, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. Voilà pourquoi il y a la nécessité, l'obligation et l'impérativité de changer tous les systèmes qui nous a été imposés par l'Occident. C'est un système, c'est un enseignement qui a été... La base divine ou la base prophétique. Au Congo, il a été établi ceci, qu'il y aura 3 présidents qui dirigera le pays et tous échoueront. Et tous échoueront. Et en tant que prophète, je suis l'incarnation de celui qui avait parlé. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de révéler ce que même lui n'avait pas parlé et voire même de corriger. Mais là, c'est quand je ne corrige même pas, je révèle seulement. Quand il parlait des 3 présidents, premier président, deuxième président, troisième président, enfin il y a 4 présidents. Qu'est-ce qui était caché? Ce qui était caché, c'est que dans la mathématique et prophétique, chaque président de ce pays doit détenir, doit gouverner dans une république. Et vous vous souviendrez que le premier président, c'est Kassaboubou qui a dirigé dans la République, la première République. Le deuxième président, dans la deuxième République. Et la prophétie, je commence par là. Le deuxième président sera chassé, doit être chassé du pays. Et la prophétie s'est accomplie. Vous avez vu que Mobutu a été chassé par les rebelles de Moussé et les autres là, des FLN, le Rwandais qui étaient derrière. Mobutu a été chassé. Maintenant, le troisième président arrive. En voici là où il y a la vérité, la révélation. Le troisième président ou la troisième république commence du 7 mai. Cette république commence avec Laurent Désiré Kabila, que vous appelez la République démocratique du Congo. Quelques années plus tard, il a dirigé la transition, il est mort. Quand il mourra, c'est son fils, entre guillemets, adoptif, qui le succédera. Lorsque le fils le succède, il est considéré comme le véritable troisième président, qu'il a hérité l'œuvre de son père. Alors, par conséquent, il est rattrapé par la prophétie. Le troisième président doit être chassé, parce que la prophétie dit que le troisième président doit être chassé. Il sera haï par le peuple, et ensuite il sera chassé. Mais le troisième président là, vous regarderez, c'est Joseph Kabila. Il a été déjà haï, même vous tous là, vous haïssez. Je dis que c'est Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila était un ouverture qui est venu ouvrir la voie à son fils. Et la mathématique divine s'applique entre le père et le fils. Et quand vous retrouverez le nom, vous trouverez il y a Kabila qui a dirigé. Donc, le préfixe qu'on a donné là, c'est fabriqué. Non, Kabila le père, Kabila le fils. Alors, si on fait Kabila le père, Kabila le fils, c'est déjà un. Le nom c'est Kabila. La République s'appelle la République démocratique du Congo. Maintenant, le grand problème, il doit être chassé. Pendant qu'il doit être chassé, sachant bien qu'il doit être chassé, il se crée, il se fabrique, il fabrique un homme pour le mettre comme le bouclier. Parce que souvenez-vous que je vous ai dit ceci, l'Occident en a préparé, en a fabriqué une race qu'on appelle les races tous. Et ces races tous qui ont envahi le Congo et surtout l'Afrique centrale, qui se sont employés le pouvoir à travers l'Occident pour maintenant massacrer le peuple Hutu ou le peuple noir ou le peuple Bantou que nous sommes. C'est dans cette origine-là que Kabila se retrouve.
étant originaire de cette organisation satanique qu'on appelle le Tous Power, il s'est donné maintenant le pouvoir de nommer Félix Tshisekedi avec un seul but, c'est de se cacher contre la colère de Dieu, où il m'attaque déjà dans le peuple congolais non en général. Puisque la vérité c'est que, comme Mobutu a été chassé par les armes, Kabila doit être chassé par le peuple que nous sommes et que vous êtes. C'est comme ça qu'il y a eu la création prophétique des mouvements citoyens dont je suis parmi les premiers. Ça n'est pas venu au hasard, ça avait le but de chasser Kabila. Maintenant, Félix est allé s'organiser, a été appelé à jouer un rôle de couvrir Kabila pour qu'il ne soit pas chassé. Et donc, il n'est pas élu selon l'élection de Dieu, le Père, et je l'ai dit et je l'ai signé. Vous lisez le message qui m'a été donné par Ésaïe chapitre 31. Le Seigneur m'a dit, il m'a confirmé. Félix, c'est un fils rebelle qui est allé se cacher devant un pharaon. Et j'étais le premier à vous révéler que Kabila c'est un pharaon. Aujourd'hui, les preuves sont là. Bien qu'on l'a caché, mais il refuse toujours de quitter. Bientôt. Il refuse de quitter. Voilà pourquoi l'impérativité, l'obligation de les chasser, non seulement lui, et même celui qui les cache. Et donc, il n'est pas élu par rapport à l'ordre de Dieu, parce que l'ordre de Dieu a voulu que les pouvoirs qui ont tiré leur origine par l'Occident, dans l'occultisme, doivent se limiter par le troisième président. Maintenant, la quatrième république, le quatrième président dont je suis, va amener le pouvoir divin. C'est là où on parle des rois divins. Je suis le roi divin. C'est comme ça que je vous ai apporté la République chrétienne du fleuve Congo. Ça veut dire qu'une république qui tire l'origine de la divinité, de la parole de Dieu. Félix n'a jamais été le roi divin et il ne sera jamais. Il est que maquillage, il est que l'arbre qui cache la forêt qui s'appelle le Kabila. Donc c'est prophétique et même physique parce que vous le voyez vous-même que j'avais tiré ça pour vous dire que Félix n'est pas élu. Il est que l'arbre qui cache Kabila, Joseph, le pharaon. Auquel on posait la question, Félix Tshisekedi doit impérativement se repentir de l'acte satanique, homosexuel, occulte qu'il a causé, qu'il a créé avec Joseph Kabila. Parce que tout ce qu'il a fait avec Joseph Kabila n'a jamais été la volonté de Dieu. Amen. Et pour ce faire, il a 27 jours à compter de ce jour pour se repentir et abandonner tout ce qu'il a fait. Parce que la volonté, la force divine vient pour conclure, pour entrer dans la terre promise. Maintenant, je voulais premièrement parler à ce qui concerne l'église kimbangiste. L'église kimbangiste, c'est le Kiangani. Le chef spirituel de l'église kimbangiste, c'est le Kiangani.